merci d'être venu en tout cas. Du coup, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter l'école que vous représentez? Bonsoir à tout le monde. Pascal Lemoin, proviseur du lycée Germaine Tillon ici à Thiers. Donc on a des formations en initiale et des formations sous contrat, enfin en apprentissage, mais pas dans tous les secteurs sur la plasturgie. Donc Pascal Hermillon, responsable du centre de Thiers du CFI d'Auvergne, qui est le centre de formation d'apprentis de l'industrie en région Auvergne, qui a 3 centres de formation, un à Clermont-Ferrand, un à Montluçon et un à Thiers. Plus des sections déportées dans certains établissements, notamment les formations d'ingénieurs. Donc Audrey Dieu, je suis chargée de recrutement des apprentis en plasturgie du CIRFAP, donc le centre des alternants de la plasturgie. On travaille en partenariat avec le lycée Germaine Tillon pour les apprentis en bac pro plasturgie. Et on a aussi une section de BTS Europlastique à Thiers. Et donc je recrute les apprentis dans les forums, les salons de l'orientation et aussi grâce au partenariat avec le lycée. Et je les suis jusqu'au placement en entreprise et même le suivi pédagogique après. Voilà. D'accord. Alors du coup, on a eu le point de vue tout à l'heure des apprentis. Alors de votre point de vue, comment voyez-vous l'apprentissage en général ? Alors, pour nous, l'apprentissage, puisqu'on est un centre de formation d'apprentis, on ne fait que ça, présente l'avantage pour les jeunes et pour les entreprises d'avoir aussi bien une formation, on va dire, académique, quand on parlait de formation théorique pour acquérir les bases, que d'une formation pratique en entreprise où les jeunes peuvent acquérir une expérience et les entreprises former des apprentis à leurs besoins. D'accord. Voilà, donc l'avantage à la fois de préparer un diplôme et d'avoir un contrat de travail avec une entreprise. Il faut dire qu'on est sur des métiers industriels, donc très techniques, parfois, enfin, en tout cas pour la plasturgie, très mal connus, et que les entreprises ont fait ce choix de l'apprentissage. C'est aussi un choix des entreprises qui ont constaté qu'effectivement la qualité de formation à l'issue du bac ou du BTS avec un apprentissage était souvent bien meilleure parce qu'on est sur des métiers avec des machines de plus en plus performantes, des innovations chaque année, et que l'apprentissage est un vrai plus par rapport à ces métiers de plus en plus techniques. Alors la mission de l'éducation nationale, c'est de former les adultes de demain. Alors former les adultes de demain, c'est un programme ambitieux, puisque devenir quelqu'un dans la société, c'est aussi avoir un statut social et être capable de trouver et d'accéder à l'emploi. Alors les chemins de l'emploi, ils sont pas uniques, heureusement d'ailleurs, parce qu'on est tous différents. La formation initiale a énormément d'avantages, puisque nous on accueille tout le monde, ça c'est très important. Avec ses différences. Donc ça va de l'inclusion pour des élèves avec des besoins particuliers, donc porteurs quelquefois d'un handicap, et aussi des élèves qui sont en rupture avec l'école. Le lycée professionnel arrive à les accompagner pour les amener jusqu'à une certification. Pour certains, ce mode est pratique, puisque c'est vrai que l'école cocoone un petit peu ses élèves. On les accompagne, on a un internat, restauration, le transport est pris en charge, donc on a des situations qui sont assez faciles. Cependant, il est vrai aussi que certaines personnalités ou certaines personnes subissent l'école. Donc des fois il y a des situations qui sont un peu compliquées, la classe, le rapport à l'autre, le professeur, l'adulte, la vie en collectivité, des fois ça peut poser des petits soucis, et donc justement l'entreprise peut être un partenaire très efficace et très important, puisque ça permet d'avoir une qualification, d'accéder à un emploi et sous un statut qui est un petit peu différent. Alors je crois que les deux systèmes ne sont pas du tout antagonistes, on est complémentaires, l'entreprise sait faire des choses, nous on sait faire autre chose, on accompagne les jeunes différemment, et pour certains je pense que c'est une bonne solution pour éviter de les laisser sur le côté, de leur donner un peu plus de responsabilité, un peu plus de maturité. Donc voilà, je crois, et nous on se félicite de travailler avec le CIRFAP, il y a d'autres entreprises avec lesquelles on est partenaire, donc je vois David là ici à côté, c'est-à-dire que ces partenariats, nous on le fait également, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui vont en entreprise.
22 semaines sur 3 ans en règle générale, mais de façon moindre tout de même que lorsqu'on est en apprentissage. Voilà, chaque système a son avantage. Ce qu'il faut, c'est trouver sa voie. Une fois qu'on l'a, l'important, c'est de voir si on a réussi. D'accord, très bien, merci. Et alors, est-ce que, donc dans les domaines de l'apprentissage, est-ce que vous avez vu une évolution dans ces domaines-là, par exemple l'attractivité ou la motivation des jeunes à faire de l'apprentissage? Alors déjà, pour revenir sur ce que vous disiez, effectivement, tous les jeunes ne sont pas prêts à rentrer en apprentissage. Il faut une certaine maturité, il faut... Et puis voilà, il y a des gens, des jeunes qui sont faits pour la formation par ce biais-là et d'autres qui sont plus faits pour la formation initiale. L'évolution, oui, ça a évolué. Il faut dire ce qui est et ouvertement. Il y a quelques années, aller en apprentissage, plutôt les jeunes qui étaient en échec scolaire parce qu'on disait la scolarité ne leur convient pas, on va essayer l'apprentissage. Et c'était plus perçu comme une voie de garage que vraiment comme un mode de formation. On voit énormément maintenant de gens qui viennent vers l'alternance et l'apprentissage par choix. Par choix, pour pouvoir acquérir une expérience professionnelle en même temps qu'un diplôme et faire une entrée dans la vie active en transition, voilà, de rentrer plus facilement dans la vie active. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport aux jeunes. Ce que les gens ne savent pas forcément aussi, c'est que l'apprentissage en industrie aussi va jusqu'au diplôme d'ingénieur. Hein. Donc on part du CAP, le bac, BTS, licence pro, master pro et diplôme d'ingénieur, tout en apprentissage. Donc ça permet quand même à des jeunes, nous on a vu des jeunes rentrer chez nous en bac en se croyant en échec scolaire, trouver leur voie et sortir avec une licence pro. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question de personnalité et de trouver sa voie en fait, hein, tout simplement. Est-ce que vous trouvez que ça va, qu'il y a une évolution aussi favorable sur le nombre d'apprentis dans les domaines de vos écoles? Alors en plasturgie, non, depuis 4 ou 5 ans, on reste à un chiffre qui stagne pas, qui évolue de 1 ou 2 apprentis par an, mais on n'a pas des grandes... C'est le problème de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des métiers méconnus. Voilà, la plasturgie, les 3/4 des gens que je croise ne savent pas ce que c'est déjà la définition du mot même. Donc déjà, il y a toute cette partie de pédagogique, d'explication sur qu'est-ce que c'est, quels sont les métiers, casser aussi les idées reçues hein, dont parlait ma voisine, à savoir voie de garage. Ben non, en fait, c'est pas ça. Donc il y a tout un travail de fond aussi qu'on fait sur le terrain, aussi grâce à des journées, enfin des soirées comme celle-ci, et ça porte ses fruits. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine où il faut jamais décrocher. C'est vrai qu'on se rend compte de toute façon qu'il y a des métiers qui sont plus attractifs que d'autres. En coutellerie, on ne peut pas dire qu'on soit en pénurie de candidats, loin de là. Même si en même temps il faut souligner qu'on a beaucoup de candidats qui viennent de l'extérieur et très peu de candidats locaux. Mais on a d'autres métiers sur les filières qu'on a, bon, comme la chaudronnerie, l'usinage, l'outillage, tout ce qui est tournage, fraisage, outillage, tout ce qui est conduite et maintenance des process automatisés, où là effectivement on est plus sur le schéma d'avoir 3 ou 4 offres d'entreprise et un seul candidat. Vous voyez vraiment une différence entre un jeune qui arrive en apprentissage justement avec aucune idée du métier et puis voilà des jeunes qui ont fini maintenant, qui vont avoir leur diplôme. On sent vraiment une différence, même mentale chez eux, une maturité ou... Au fil du temps, oui. Vous voulez dire au moment où ils sont rentrés, oui. Ah ben oui, parce qu'automatiquement, d'abord on les prend à un âge où ils acquièrent de la maturité et le fait d'entrer dans le monde du travail les oblige à accélérer un peu au niveau de la maturité. Et une dernière question, quel regard avez-vous sur l'avenir de l'apprentissage ? Est-ce que vous pensez que ça va continuer à évoluer de façon favorable sur le regard aussi que les gens ont là-dessus ou... Je pense que oui, parce que c'est sur les métiers techniques, oui. Après, voilà, il faut voir effectivement comment va évoluer la réglementation, le financement de l'apprentissage. Mais les entreprises y croient, et si les entreprises y croient, normalement, le reste suivra. Eh bien, merci beaucoup.
On va passer à un petit film donc sur Sébastien qui est en apprentissage dans la plasturgie. Je suis de Haute-Loire et je suis venu à Thiers donc pour faire une reprise d'études en BTS Europlastique. Donc cette proposition m'a été faite par mon employeur. Donc je suis dans l'entreprise Adiplast, nous sommes compounders de matières plastiques. Et donc j'ai repris mes études pour faire ce BTS en alternance. À la base, en sortant de l'école, j'avais un bac pro en élec, j'ai jamais trouvé de boulot dans l'élec. Donc je me suis lancé dans l'industrie, j'ai travaillé dans différents types d'industries, du tissage, de la salaison, agroalimentaire. Et ensuite, par le biais du hasard, une formation NPE dans la plasturgie m'a permis d'intégrer mon entreprise. Donc j'ai intégré en 2004 cette entreprise. De fil en aiguille, j'ai évolué dans l'entreprise et donc au bout d'une dizaine d'années, je suis arrivé chef de poste. C'est à ce moment-là que mon employeur m'a proposé cette formation-là. Donc pour évoluer encore. J'ai mis un peu de côté ma vie familiale, mais bon, ça s'est bien passé. Et là j'arrive sur la fin, je suis content. Ça m'a permis de reprendre goût aux études parce que je vais certainement continuer l'année prochaine. Je vais continuer soit sur une licence professionnelle d'1 an, soit sur une école d'ingénieur sur 3 ans. Donc à Saint-Étienne, plus près de chez moi, ça sera plus simple. C'est avant tout un travail ou d'opérateur ou de technicien. Pour le BTS, amène un travail de technicien dans un atelier. Donc régleur de machines de plasturgie, du type presse à injecter, extrudeuse, donc thermoformeuse. Il y a différentes techniques de transformation du plastique. Du réglage de machines, du démarrage de machines, du changement de production, du nettoyage. Donc voilà le travail d'un technicien. Ou alors de la réalisation d'essais pour développer de nouveaux produits, faire des rapports, des synthèses de rapports, donc tout ça. Ça implique aussi du management de personnel, donc mener des équipes, voilà, c'est un travail assez complet, quoi. C'est chauffé entre 200 et 300 degrés suivant la matière, pour être ensuite injecté dans un moule par une presse. Et sortir une pièce plastique. Donc là on a la carotte, vous voyez la matière arrive ici, elle est transportée par des canaux et en fait le produit fini il est dégrappé, donc ça c'est le produit fini. Donc ça c'est un autre type de pièce. Donc vous avez 4 pièces injectées comme ceci. Ça c'est du déchet mais ça c'est la pièce finie. Donc le rythme général, c'est environ 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise. Donc voilà, ça permet d'acquérir une expérience professionnelle et en même temps une expérience technique à l'école avec différents cours sur la plasturgie surtout. C'était très intéressant. Là j'arrive en fin de cursus, donc je vais passer mes examens. Et donc en 2 années, j'ai pu acquérir pas mal de compétences. Je suis surtout avec des jeunes d'une vingtaine d'années qui sortent du bac pro ou bac général. Mais l'avantage de cette formation qui est en alternance, c'est qu'ils ont tout de suite ils sont dans le milieu professionnel, donc ils ont une maturité professionnelle en fait, ce qui fait que ça s'est très bien passé avec moi. J'ai très bien été intégré à la formation, ça a été un avantage, oui, que ça se passe en alternance. Les formateurs du CIRFAP sont très professionnels. Les profs de Germaine Tillon, eux aussi, sont vraiment top. On a une bonne formation et on acquiert vraiment des compétences. Par contre, on a du mal la formation a du mal à trouver des effectifs. Cette promo, on n'était que 9, la promo d'avant, ils étaient que 4. Ça, je pense que c'est un manque de valorisation de la filière industrielle dans notre pays, en fait. Je pense que ça vient de là. Les jeunes ne sont pas attirés par l'industrie. Après, je ne sais pas en métallurgie ou autre secteur si c'est pareil, mais je sais qu'en plasturgie, on a du mal. Même dans le milieu professionnel, pour recruter des personnes, on a du mal. Dans mon entreprise, on a un manque de personnel et on peine vraiment à trouver des opérateurs. Avec du film comme ça, qui sera chauffé en passant dans la thermoformeuse, un moule va monter, donc le film va se ramollir.
Avec une aspiration, il va prendre la forme du moule. Donc ensuite on a un petit refroidissement. Et voilà, vous avez le produit fini. Donc la matière plastique qui a été déformée, moulée et refroidie. Et on n'a plus qu'à faire une découpe autour. C'est la technique pour fabriquer, vous pouvez fabriquer des pots de yaourt. Quand j'ai commencé à évoluer dans mon entreprise, je commençais un petit peu à faire du réglage, tout ça, donc là c'est intéressant. Et puis après, en montant en hiérarchie, on commence à manager une équipe, à avoir vraiment cet esprit d'équipe. Donc là, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça, dans peut-être mes futures fonctions, je vais aller plus vers du management et c'est ce qui m'intéresse. Il y a vraiment de l'emploi en plasturgie, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir. Je me suis arrêté au bac pro. Et après, j'ai trouvé que c'était pas assez, j'aurais pu en faire plus. Et maintenant que je le vois, je me dis j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû poursuivre. Et voilà, en fait, il faut poursuivre au maximum les études. Surtout là, les formations comme ça en alternance permet aux jeunes d'avoir un petit salaire en plus, donc d'être un petit peu indépendant. Et franchement, c'est un bon pas dans la vie professionnelle.